Dirty Swift, DJ, beaucoup DJ de soirée, club, même si je bosse de la prod, j'ai eu un studio, j'ai bossé avec pas mal d'artistes, accompagné pas mal d'artistes. Mais ces derniers temps, je me suis beaucoup concentré sur les soirées. Donc voilà, c'est ce que j'aime faire. J'aime faire danser les gens, j'aime les faire sauter, j'aime les faire crier, j'aime les fatiguer, j'aime qu'ils aient mal aux pieds à la fin de la soirée, j'aime que ça soit le bordel. Si les gens ne sont pas fatigués, si je vois pas des gouttes de sueur, si je vois que ça turn up pas comme il faut, je suis pas content, je suis pas satisfait, donc jusqu'au bout j'essaye de faire ça. Et donc voilà. Toujours aimé l'hip-hop dès que j'ai commencé à en entendre, tu vois, j'ai commencé avec le hip-hop forcément. Et un jour, j'écoutais la radio, une radio universitaire, et un mec était parti à New York, il a ramené une cassette à l'époque de Funkmaster Flex. Et il l'a mis dans le studio. Le gars, il a annoncé le truc, il a fait voilà, je lui balance ça. J'avais déjà vu les DJ un peu jouer et tout, mais c'était un peu lointain, je voyais pas trop. Mais là, quand j'ai entendu une heure mixée par Funkmaster Flex, je me suis dit, c'est quoi ce truc de Il y a un truc. Ouais, ça avait carrément. Tu vois, je connaissais les morceaux, mais ça avait carrément changé le truc. Tu pouvais raconter une histoire, tu pouvais faire quelque chose. Tu pouvais emmener les gens, tu pouvais créer une énergie, tu pouvais créer autre chose. Même des morceaux qui avaient l'air banals, tu pouvais vraiment les transformer au milieu d'un mix et les rendre super ouf. Donc, voilà. Après, cette mixtape là, je peux pas te dire c'était quoi, c'était à la radio. Une fois que j'ai entendu ça, j'ai cherché par tous les moyens à savoir ce que c'était. Et voilà. Tu t'es lancé dedans. Hein, tu t'es lancé dedans direct. Ouais, je me suis lancé dedans. Un jour, j'ai commencé à acheter des vinyles, surtout, tu vois, avant j'étais sur CD. Je commençais à acheter des vinyles. Un jour, j'ai niqué la platine de ma daronne. C'était des platines à courroie, je mettais une pièce de 5 francs à l'époque. J'essayais de scratcher. Pour limer l'aiguille. J'ai niqué la platine. Et je suis rentré dans une boutique, pareil, je peux pas t'expliquer pourquoi. Je connaissais rien du tout. J'avais bossé l'été, j'avais un peu de genre. Je rentre dans la boutique, je vois la Technics MK2. Mec, je suis ressorti avec, je suis parti pour acheter une platine à 200-300 francs, je suis reparti avec une platine à 3200 francs. Je parle en francs parce que c'était à l'époque. 3200 francs, c'était énormément d'argent quoi. Je suis reparti avec, je peux pas. C'était inexplicable. Je l'ai pris, je suis parti. Donc pendant un an, j'ai mixé avec une platine plus la platine salon CD de ma daronne, une vieille mixette Gemini. Voilà, c'était ça les débuts. Hein. C'est plus dur parce que l'hip-hop fait toujours peur. C'est-à-dire que voilà, les promoteurs de clubs, il y en a certains qui sont pas chauds, on entend souvent, et c'est malheureux, mais ouais, votre soirée c'était bien, il n'y a pas eu de bagarre, c'est bien passé, mais il y avait trop de renois, c'est pas bon pour l'image de la boîte, tout ça. Ça existe toujours, en 2015 ça existe toujours, il faut le savoir. Et voilà, même après des années, des décennies à se battre contre ça, à faire que tout se passe bien, à montrer qu'on est sérieux. C'est un mouvement peace. Ouais, c'est un mouvement peace déjà à la base. Ça a même sauvé certains quartiers quand tu vois les documentaires Africa Bombata, qui étaient des mecs qui avaient des gangs à la base et qui ont transformé toute cette énergie négative grâce à la musique en énergie positive et qui ont sauvé des générations, tu vois. Le hip-hop a sauvé des gens, je pense. Je connais plein de gens qui traînaient en bas du bâtiment avant de se mettre à rapper et essayer de faire des choses. C'est toujours dur. Le milieu est du coup quand même assez petit, c'est souvent les mêmes, c'est souvent le même public. Donc c'est plus difficile d'aller vers d'autres choses. Mais dernièrement quand même, le hip-hop a vraiment envahi d'autres sphères. Okay. On l'a vu dans la mode, grâce à des mecs comme Kanye, Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, ça a vraiment envahi toutes les sphères. Donc d'une manière, c'est plus facile, mais ça bénéficie pas forcément aux DJ hip-hop. C'est souvent le contraire, c'est des DJ qui étaient dans l'électro qui viennent hip-hop, ouais. Mais faut se battre, faut continuer. Okay. Maintenant, il n'y a plus de limite. Alors, déjà, c'est radio, tu vois, radio, ça a toujours fait partie de ma vie, ça fait 20 ans que je fais de la radio, maintenant je suis sur Move. J'ai une émission tous les samedis à 23h, donc en mode plutôt clubbing, turn-up. J'essaie de faire découvrir pas mal de choses, et dont ce mix, maintenant, c'est entre hip-hop et électro, tu vois, ça part de... On fait découvrir le hip-hop sur de l'électro et inversement, quoi. Exactement, pour moi, il n'y a plus de frontières, quoi, tu vois. Donc c'est plus forcément hip-hop, tu vois, c'est
après voilà, tout se mélange et tout qu'il y a une bonne énergie, une bonne vibe, moi je kiffe. Si les morceaux me plaisent, je les passe. Donc c'est ça, c'est organiser des soirées ou faire la direction artistique sur certaines soirées comme le Hip Hop Love Soul. J'organise mes propres soirées aussi. Je fais de la prod, je bosse sur de la prod. Et voilà, là j'ai plein d'autres activités qui vont arriver. Voilà, là où j'ai fait mes armes, c'était au début dans des bars. Tu vois, voilà, c'est là que j'ai appris à faire mon Le milieu underground. Notamment le 21 Stone Bar à l'époque, tu vois. Okay. Vraiment, j'étais là 2-3 semaines après l'ouverture, j'ai commencé pratiquement dès le début. Et vraiment là où j'ai fait mes armes et où je me suis fait repérer d'ailleurs à l'époque. Après ça a été deux soirées. Ça a été d'un coup les soirées au Gibus. Ouais, en fait. Vraiment là où pareil j'ai fait mes armes, j'ai appris à connaître le public, à apprendre à faire apprendre la configuration d'une soirée de minuit à 6h entre le warm-up, le warm-down et la guerre au début, au milieu plutôt. Et l'Hip Hop Love Soul qui est une soirée qui a commencé on va dire petit, c'était à la Seine-Bastille à l'époque, et qu'après qui est devenu un vrai phénomène où là on avait des 1500 personnes à l'Élysée-Montmartre, c'était les plus grosses soirées hip-hop de l'époque, et c'est toujours des grosses soirées, maintenant on les fait yo-yo, donc c'est énorme, c'est 2000 personnes. Et là vraiment, c'était une grosse préparation, préparer des sets de ouf avec les autres DJ, on avait vraiment un timing, on bossait en amont, on faisait des débriefings après, tu vois, c'est pas arrivé par hasard. Donc tout ça, ouais, c'est là que j'ai vraiment fait mes armes, j'ai appris beaucoup, je continue d'apprendre tous les jours. D'accord. La soirée 40-40, donc ça c'est une soirée que j'organise. Ça c'est ton projet à toi. Ça c'est mon projet à moi. Okay. Voilà, j'ai le concept, voilà, je vais avoir 40 ans bientôt. je suis un ancien. Donc j'essaie de me cacher, j'essaie de cacher mon âge, mais bon, j'ai eu une idée de concept, c'était 40 ans, 40 DJ. Et bon, là je me suis dit le concept il est trop lourd, personne ne l'a fait. Faut que je le fasse. Donc j'ai demandé à mes potos de Make It Clap avec qui on fait les Hip Hop Love Soul de venir m'aider sur ça. Et donc on organise la soirée ensemble. Ça sera le 2 octobre. Club Les Étoiles, qui est encore un nouveau club qui vient de rouvrir après plusieurs années de travaux, qui est une sorte de petit Bataclan. Et donc bah voilà, comme ça l'annonce, je vais avoir 40 ans et il y aura 40 DJ, des potos. Donc checker les infos pour avoir la liste complète, il y aura du lourd. On va vraiment passer une soirée de ouf.